Bonjour, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. On va faire un cours de pilates de 33 minutes. Vous avez besoin d'un bloc de yoga aujourd'hui. Un seul suffira. Si vous n'avez pas une pile de livres, ça peut aider aussi, ou un gros livre. On va commencer par un petit échauffement. Je vous montre de face et puis ensuite, je le ferai de côté pour que vous ayez aussi un autre angle de vue. À l'inspiration, les bras montent au plafond, on ouvre le corps sur l'arrière et à l'expiration, on redescend dans la posture de la pince. On inspire, on fléchit les genoux dans un squat et à l'expiration, on se redresse. J'inspire, je tends les bras vers le haut et vers l'arrière, je souffle, je me replie sur l'avant. J'inspire dans un squat et je souffle, je remonte tranquillement. Ok, je te montre de côté. J'inspire, bras au plafond et j'ouvre le corps sur l'arrière. Je souffle dans la posture de la pince. J'inspire dans un squat et je souffle. Je remonte tranquillement. Allez, continuez à votre rythme. Ici, c'est un exercice issu du Qigong comme petit échauffement. C'est un exercice qui fait partie de la série des 8 pièces de Brocard. C'est un exercice complet pour étirer le corps et puis pour s'échauffer. Très bien. Allez, on continue encore quelques fois. On inspire, on monte les bras et on ouvre sur l'arrière. On expire dans la pince. On inspire dans un squat et on souffle, on remonte. Très bien. Allez, profitez de cet étirement du dos, de cet étirement aussi du devant du corps quand vous étirez sur l'arrière. Très bien. Au niveau énergétique, ça vient aussi mobiliser vos méridiens, les stimuler aussi certains organes du système digestif. Ok, on peut s'arrêter, on va venir faire un deuxième échauffement, on va venir faire un enroulement du dos tranquillement, comme on a déjà fait plusieurs fois. Et puis on va venir se mettre dans la posture de la pince. On a la tête étirée vers le sol et puis on va venir saisir nos coudes et faire des petits rebonds. On l'a déjà fait, on vient ici étirer nos fascias et leur redonner du rebond. Très bien, ici vous voyez, je le fais de manière multidirectionnelle, des petits rebonds dans toutes les directions, de gauche à droite. Si vous ne pouvez pas garder les jambes complètement tendues, il n'y a pas de souci, vous pouvez fléchir légèrement. Et puis si les rebonds ne sont pas possibles parce que ça vous crée des douleurs, eh bien n'hésitez pas à rester dans la posture de la pince et profiter de l'étirement. Allez, on respire bien. Ici, on va remonter en repoussant le sol avec ses pieds. Super. On continue encore au niveau de l'échauffement. Pieds un petit peu plus écartés que la largeur de hanche. Et puis ici, on va faire une rotation de buste. Vous voyez, mon pied se décolle et puis il fait une légère rotation sur la pointe du pied, sur l'avant du pied. Et puis les bras, on les laisse balancer. On les laisse balancer de gauche à droite. Ils viennent un petit peu fouetter les côtés du corps, les côtés des cuisses et des hanches. Voilà, et on se laisse aller ici. Dans cette rotation, dans cette torsion, respirez profondément, respirez librement. Pas d'apnée, pas de rétention ici. Très bien. Allongez toujours le sommet de la tête en direction de votre plafond. Très bien. Allez, on peut relâcher. On resserre nos pieds largeur de hanche cette fois. Je me place de côté pour mieux vous montrer. On est ici avec les deux bras, les deux paumes face à face. On inspire avec un bras qui part sur l'arrière et on souffle les deux mains qui reviennent sur l'avant. J'inspire vers l'arrière, je souffle, je reviens sur l'avant. J'inspire sur l'arrière, le bras s'étire et je souffle sur l'avant. Très bien. Ici, le sommet de la tête est au plafond. Le bassin reste de face. Vous voyez, il n'y a pas de rotation dans mon bassin ici. Très bien. À l'inspiration, je peux gonfler mon ventre quand je pars vers l'arrière et à l'expiration, je ramène mon nombril en direction de la colonne vertébrale. Ok ? Ici, je détends mes épaules. Évitez de crisper les épaules vers le haut. Redescendez ces épaules. Très bien. Allez, j'inspire, j'étire le bras sur l'arrière. Je souffle, je reviens sur l'avant. Allez, je m'auto-grandis. Très bien. Le bassin reste de face, les épaules détendues et basses.
Très bien. Ici, peut-être vous sentez la chaleur qui commence à monter. Le corps s'échauffe petit à petit. Et on relâche. Très bien. On va commencer à travailler avec le bloc. On va passer dans la partie renforcement. Vous allez pouvoir placer vos 2 pieds sur le bloc avec l'avant du pied qui va être en contact avec le sol et puis le talon qui est monté sur le bloc. Donc vous avez le talon sur le bloc et l'avant du pied au sol, vous voyez, à demi sur le bloc. Voilà. Ici, vous placez bien vos pieds et puis à l'inspiration, on va descendre dans un squat complet et à l'expiration, on remonte. Très bien. On inspire dans le squat en descendant et on souffle quand on remonte. Ok? Très bien. Allons-y encore quelques fois. On inspire à la descente et on souffle à la remontée. Ouais, très bien. Allez, ici on allonge bien le sommet de sa tête vers le plafond et le sacrum vers le sol. On essaye d'auto-allonger son dos comme ça, de créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Ok? Très bien. Vous pouvez imaginer que vos omoplates, elles cherchent ici à s'éloigner l'une de l'autre, comme si elles cherchent à créer de l'espace et à détendre un petit peu le milieu du dos comme ça. Très bien. Allez, on inspire dans la descente, on souffle, on presse, on repousse le sol pour remonter. Très bien. Ici, si vous allongez bien votre dos, vous sentez à la remontée que votre nombril cherche à remonter en direction des côtes. Et c'est ça qu'on veut. On veut que le nombril rentre et remonte en direction des côtes. Allez, ici, on va faire chauffer un petit peu les cuisses. À la place de remonter jambes tendues, vous remontez qu'à demi. Vous inspirez dans le squat et vous remontez qu'à moitié. Ok, on inspire dans le squat et on remonte qu'à moitié. Allez, allez, courage. Ça chauffe un peu dans les cuisses, mais on continue. Allez, on fait des demi-squats. Voilà, demi. Allez, on y va. Toujours, on allonge son dos pour engager son nombril. Ouais, super. Allez, on continue. Allez, encore. Et on relâche. Ici, on relâche un instant, mais on garde les pieds sur le bloc. Et puis, on va faire encore une partie statique dans ce squat. Donc, on va redescendre tranquillement dans le squat. Et on va inspirer et expirer ici. Donc, ça fait un petit peu comme une posture de la chaise en yoga. Et on prend de profondes inspirations et expirations. Ok? Allez, on tient. On descend son bassin. On allonge bien son dos. On inspire dans ses côtes. On expire en engageant son nombril. Très bien. Allez, la tête est étirée vers le haut comme si elle flottait au-dessus des épaules. Très bien. Et on peut relâcher. Vous pouvez descendre du bloc, détendre un petit peu vos jambes. On va garder le bloc. Cette fois, je vais le mettre à la verticale devant moi. On va faire un travail de fente. On va monter avec, ici je suis montée en premier avec le pied droit sur le bloc. Et puis ici le bloc va nous permettre de faire un travail un petit peu plus profond, plus d'amplitude. Très bien, je me place dans une fente, j'inspire, je descends dans la fente et je souffle, je remonte. J'inspire, je descends, je souffle, je monte. Ok? Toujours allonge ton dos un maximum. Sens ta tête qui est étirée vers le plafond et ton sacrum qui peut être lourd vers le sol. Allez, continue. Tu inspires en descendant, tu souffles en remontant. Très bien, continue. Allez, on repousse le bloc, on repousse le sol en remontant. Très bien. Allez, on relâche un instant. Et puis on repart avec le même pied. On repart pied droit sur le bloc. À l'inspiration, on descend dans la fente et à l'expiration, on revient en position debout. Mais ici, on équilibre. Tu vois, la pointe de mon pied, elle ne retouche pas le sol. Je reste en équilibre. Je ramène ma jambe tout en restant dans l'équilibre. J'inspire, je descends, je souffle. Je reviens debout sans poser le pied. Allez, toujours je m'étire en direction du plafond. Très bien. Allez, on y va. Super. On inspire quand on descend, on souffle quand on repousse le sol, on s'allonge vers le plafond quand on remonte et on engage son nombril. Allez, plus on se fait droit,
Très bien. Plus on sent son ventre s'engager naturellement. C'est comme ça que le corps sait quelle chaîne musculaire il doit contracter dans le mouvement. Super. Allez, on continue. Ici, on a un petit travail d'équilibre en prime pour les muscles stabilisateurs. C'est très intéressant. Voilà, on relâche un instant. On détend la jambe de terre. Et puis, on repart avec le pied droit, toujours sur le bloc. On reste du même côté. Cette fois, on se place dans la fente et on va rester statique ici. Allez, on respire bien. Allez, on continue. Courage. Ça chauffe, mais c'est ça qu'on aime. Très bien. Allez, courage. C'est les dernières respirations ici. Et on relâche. Très bien. Allez, on prend quelques respirations. Je change mon bloc de côté. On va faire la même série à gauche, puisqu'on a deux jambes, malheureusement. Voilà, allez. On reprend son bloc. On va travailler jambe gauche sur le bloc. On inspire, on descend dans la fente et on souffle, on remonte. Allez, c'est parti. Courage. Très bien. Allez, on allonge le sommet de la tête en direction du plafond. On a un bon port de tête. On cherche à créer de l'espace dans cette colonne vertébrale. Très bien. Allez, on ressent et on se concentre sur les muscles des fessiers, de l'arrière des cuisses. Très bien. Allez. On inspire à la descente, on souffle à la remontée. Allez, c'est bien, on continue. Très bien, allez, encore. Super, encore. Allez, on relâche un petit instant et puis on repart. Pied gauche sur le bloc. Quand vous êtes prêts. Et puis on repart dans la fente à l'inspiration. Et puis à l'expiration, on vient dans l'équilibre. On inspire dans la fente et on souffle, on revient sans poser son pied. Allez, très bien. Et puis si de temps en temps on doit s'aider en ayant la pointe de pied en contact avec le sol, pas de souci. Très bien. Plus on travaille l'équilibre, plus on apprend à nos muscles stabilisateurs à se renforcer et à progresser dans l'équilibre. Allez, j'inspire dans la descente, je souffle, je presse pour remonter. Très bien. Allez, on continue. Encore quelques répétitions. C'est bien. Allez, on y va. On renforce ses jambes. Oui, très bien. Allez, encore. Super, encore. Allez, ici aussi on travaille l'endurance. Très bien. Allez, encore quelques répétitions. C'est bien. Allez, allez, allez. Courage. C'est les dernières, c'est promis. Et on relâche. Super. On respire juste 2 coups ici et puis on retourne. Pied gauche sur le bloc et on repart statique. Statique dans la fente. Sommet de la tête étiré au plafond. Le sacrum peut s'étirer vers le sol.
Très bien. Allez, on inspire dans nos côtes et on souffle avec l'étirement du corps vers le haut. On a le nombril qui rentre et le ventre qui s'engage tout naturellement. Super. Allez, on respire profondément ici. On tient, on tient, on tient. Allez, courage. Et on relâche. Allez, on va continuer sur un travail d'équilibre, mais on peut pousser le bloc de côté ici. Alors, je me place à peu près au centre de mon tapis, pied largeur de hanche. J'inspire, je monte le genou droit et je souffle, je tends ma jambe sur l'arrière et les bras sur l'avant. Ok? Et sans poser le pied, je reviens. J'inspire, genou poitrine. Je souffle, je m'étire de mon long dans la posture de l'avion. Allez, j'inspire, je monte le genou. Je souffle, je plonge vers l'avant, j'étire mes bras sur l'avant ou je peux aussi ici garder mes mains à la poitrine, les mains en prière, comme vous êtes le plus à l'aise. Ok? On inspire, genou poitrine. On souffle, on s'étire et on plonge vers l'avant. Ok. Ici, essayez de rester conscient quand vous êtes dans cette posture de l'avion. Étirez le sommet de la tête vers l'avant et le talon vers l'arrière. Faites-vous le plus long possible. Si vous avez cette conscience de cette longue ligne faciale qu'il y a sur l'arrière, vous allez automatiquement engager vos abdominaux de manière optimale. Ok? Allez, on y va. Très bien. On inspire genou poitrine et on souffle, on plonge vers l'avant et on s'étire. Très bien. Allez, encore. Allez-y toujours au rythme de la respiration. Ah, et on relâche. Très bien. On va faire sans surprise la même chose de l'autre côté. Je vais me tourner pour que ça soit plus évident pour toi. J'inspire genou poitrine et je souffle, je m'étire. Ok, cette fois j'ai travaillé avec mon genou gauche, même si ma caméra te dit le contraire. Très bien. Allez, j'inspire genou poitrine et je souffle tout le long de l'expiration. Je m'étire et je reste dans la posture jusqu'à la fin de l'expiration. Ok? Allez, j'inspire, je remonte le genou sans poser le pied au sol et je souffle, je m'étire. Très bien. Allez, personnellement, j'adore le travail d'équilibre. Je trouve que ça donne l'impression de maîtriser son corps, de maîtriser les choses dans l'espace, de ressentir. Ça permet aussi de renforcer son gainage et j'adore ces sensations. J'espère que toi aussi, parce qu'on y va encore pour quelques répétitions, pardon. Allez, très bien, on continue. Allez, courage. C'est les dernières. Et on peut relâcher. Très bien, on détend un petit peu les pieds, les mollets. Et puis on repart sur un dernier travail d'équilibre. Alors, ici on va se placer de nouveau dans la longueur du tapis. À l'inspiration, on va descendre dans une fente. Et puis à l'expiration, on va venir se pencher vers l'avant. On a la jambe arrière forcément qui se lève aussi. Et on a les bouts des doigts qui vont au contact du sol. On inspire dans la fente et on souffle bout des doigts vers le sol et la jambe arrière qui se lève. Ok? Très bien. Ici, personnellement, je ne prends pas appui sur le sol. Je reste dans ma posture de gainage. J'allonge le sommet de la tête vers le sol. J'allonge la jambe dans la diagonale à l'opposé. Très bien. En opposition, ce mouvement, toujours ayez conscience de cette longueur entre le sommet du crâne et l'arrière, le bout de votre talon ou les pointes de pied. Très bien. Allez, on inspire dans la fente. Hop, et on souffle dans cette diagonale. Très bien. Et si vous avez besoin du bloc, ici aussi, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin carrément de prendre appui avec les doigts au sol, c'est OK. On relâche ce côté-là. On détend les mollets et puis on termine l'équilibre en travaillant cette fois la même chose mais à gauche. Donc on repart dans une fente à l'inspiration. Alors, on se place dans la fente, j'inspire et je souffle dans la diagonale.
J'inspire dans la fente et je souffle dans la diagonale. Très bien. Allez, on continue. On place son attention dans toute la chaîne faciale arrière, dans toute la chaîne faciale postérieure. On sent s'étirer entre le bout du pied et le sommet de la tête. Très bien, continuez. Allez, super, c'est les dernières répétitions, courage. Les jambes travaillent, les jambes chauffent, c'est bien. Allez, on peut relâcher. Très bien. Ici, on peut détendre les mollets, bien respirer. On va continuer avec un travail pour les abdominaux et ensuite le dos. Mais ici, vous voyez que je mets la vidéo sur pause. J'envoie mes enfants à l'école juste avant de continuer avec vous. Donc, prenez encore quelques respirations ici. Et puis, on va venir se mettre au bout du tapis. On va faire un enroulement du dos pour venir d'abord à quatre pattes et puis ensuite pour se mettre sur le dos. Donc, on inspire, on enroule les épaules sur l'arrière. À l'expiration, on monte en poitrine et on s'enroule au plus proche du corps. Ici, on marche quelques pas avec les mains et puis on vient ensuite s'asseoir au tapis. Et on va venir s'allonger au tapis. Donc ici, moi, je pose mes pieds bien à plat au sol. J'allonge mon dos à l'inspiration et à l'expiration, je descends vertèbre après vertèbre, tout tranquillement. Ok, ici, on va commencer par un exercice de curl. Donc ici, on peut soit garder les pieds au sol, soit mettre les genoux à angle droit comme je te montre. Les mains à l'arrière de la nuque et sur une expiration, je décolle la tête et les épaules et sur l'inspiration, je repose. Ok ? J'inspire, je pose la tête, je souffle, je décolle tête et épaules. Ok, très bien. Ici, je vais te donner les petits conseils importants pour cet exercice. À l'expiration, avant de monter la tête et les épaules, tu vas allonger le sommet de la tête, ok, comme si tu voulais étirer vers le fond de la pièce. Très bien. Et puis, avant même d'être monté, cherche aussi à engager ton nombril. Inspire plutôt dans tes côtes et expire, engage ton nombril. Mais tu vas voir que si tu allonges correctement le haut de ta tête, eh bien automatiquement ton nombril va chercher à remonter, ok? Et là, tu seras correctement engagé pour ne pas mettre de pression dans les organes du bas-ventre. Allez, tu inspires, tu poses la tête et tu souffles, tu décolles la tête et les épaules. Très bien. À tout moment, tu peux poser tes pieds au sol si c'est trop difficile d'avoir les genoux à angle droit. Personnellement, ici, je colle mes talons ensemble pour mieux sentir mon périnée s'engager. Très bien. Allez, ici, tu vas rester décollé avec la tête et les épaules et tu fais des battements avec tes bras. Inspire sur 5 temps. Très bien. Et souffle sur 5 temps. Très bien. Allez, continue. Le sommet de la tête est étiré vers le plafond. Étire cette nuque pour ne pas souffrir. Et puis, bas avec tes bras des battements. Inspire sur 5 temps et souffle sur 5 temps aussi. Ok ? Allez, continue. Engage ton ventre. Ne laisse pas ton ventre pousser vers l'extérieur. Engage-le vers l'intérieur. Très bien. Engage ton transverse. Super, pour éviter la pression dans le fond dans les organes abdominaux. Hein. Allez, très bien, on continue. Allez, allez, allez. On inspire sur 5 temps, on souffle sur 5 temps. Allez, étire-moi cette tête, toujours. Ne perds pas ce port de tête et cette tête étirée vers le sommet de ton plafond. Ok, tu peux relâcher. Prends un petit instant les genoux à la poitrine pour détendre ton dos. Et puis on va repartir ensuite sur un deuxième exercice. Enfin, troisième, puisque là on en a enchaîné 2. Pense à bien respirer dans ton ventre sur les phases de transition pour détendre tes fascias et les relâcher. Ok, on garde les mains à l'arrière de la nuque, la tête et les épaules décollées. Ok. On inspire avec les 2 genoux à angle droit et on expire, on tend une jambe. On inspire, on revient et on souffle, on tend l'autre jambe. Tu vois? J'inspire au centre et je souffle, je tends la jambe dans la diagonale.
Allez, très bien. On garde la tête et les épaules décollées du sol ici. Comme ça, en même temps qu'on travaille les abdominaux du bas par le bras de levier des jambes, eh bien on vient travailler aussi les abdominaux du haut. Allez, on a les coudes bien ouverts, hein. Très bien. Allez, on souffle, on étire la jambe vers la diagonale, on inspire, on revient au centre. Très bien. Allez, on continue. Allez, allez, allez. Même si ça chauffe, on respire profondément et on relâche. Très bien. On prend les genoux à la poitrine, on plaque le fond du dos, on respire bien dans son ventre. On va faire encore un exercice pour les abdominaux obliques. On remet les mains à l'arrière de la nuque et puis on vient mettre, pour commencer, le coude droit au contact du genou gauche et puis on vient tendre la jambe droite au plafond. On inspire ici et à l'expiration, on descend la jambe dans la diagonale. Et tu repousses le genou avec ton coude. Ok, tu viens presser avec ton coude dans ton genou opposé. Et tu continues comme ça. La jambe descend à l'expiration et elle remonte à l'inspiration. Ok? Très bien. Donc ici, tu as la tête et l'épaule décollées du sol. Ouais, super. Allez, continue. Ressens ces abdominaux obliques qui travaillent. Très bien, continue. Allez, allez, courage. C'est le dernier exercice pour les abdominaux. Il faut tenir, il faut aller au bout. Ouais, très bien. Allez, encore. Allez, c'est bien. Très bien. Relâche un instant. Tu prends 2 respirations ici avec les genoux ramenés vers la poitrine. Et puis on repart de l'autre côté. Cette fois, c'est le coude droit, non, le coude gauche au contact du genou droit. Et la jambe gauche qui travaille. OK? Allez, tu connais l'exercice, tu te places et c'est parti. Tu souffles, tu descends la jambe, tu inspires, tu remontes. Très bien. Allez, continue. Et la jambe ne descend pas jusqu'au tapis si ça fait cambrer ton dos. Ok? Toujours les mêmes principes. Respecte ton dos, respecte les sensations. Allez, courage. Très bien. Allez, allez. On arrive bientôt au bout des répétitions. Je crois en avoir fait une quinzaine si je ne me trompe pas. Allez, on souffle, on descend, on inspire, on remonte. On essaye d'engager toujours son nombril, oui, et on relâche. Très bien, ici j'ai pris quelques respirations. Quand vous êtes prête ou prêt, vous pouvez vous tourner, rouler sur vous-même et puis vous mettre à plat ventre. On va venir encore renforcer notre dos pour que tout soit bien complet aujourd'hui. Vous allez démarrer avec les mains posées à plat au sol, à peu près à la hauteur des épaules, le sommet de la tête étiré vers l'avant, les bouts des pieds étirés vers l'arrière et le pubis ancré dans le tapis. À l'inspiration, vous décollez les mains du sol, vous rapprochez vos omoplates et ça va décoller votre buste. Très bien. Et à l'expiration, vous reposez. Vous inspirez, vous décollez, vous collez vos omoplates et à l'expiration, vous reposez. Ok? Allez, on y va. Continuez à votre rythme. Vous avez compris le principe et ici, personnellement, je me concentre à fond sur le sommet de la tête étiré qui pousse vers l'avant et le sacrum qui pousse vers l'arrière, toujours en opposition. Je cherche à m'allonger un maximum. Ça me permet d'engager mon ventre correctement. Très bien. Allez, encore. Allez, on inspire à la montée, on souffle à la descente. Ok, relâchez un petit coup, le front posé sur les mains, les gros orteils en contact. Laissez le poids de la tête reposer sur vos mains.
Et puis on va repartir maintenant avec les bras étendus sur l'avant. À l'inspiration, on ramène coude à la taille. À l'expiration, on étire nos bras sur l'arrière avec les paumes face au sol. J'inspire, coude à la taille. Je souffle, les bras en V sur l'arrière, paumes face au sol. OK? Et ensuite, on revient sur l'avant. J'inspire, coude à la taille. Je souffle, bras tendus sur l'arrière en V, paume face au sol. Et je reviens ensuite sur l'avant. J'inspire, coude à la taille. Je souffle, les bras en V, paume au sol. Et ensuite, je reviens sur l'avant. Allez, j'inspire, coude à la taille. Je souffle, les bras en V, paume au sol. Très bien. Et je reviens. Ok, continuez encore quelques fois par vous-même. Vous avez compris l'exercice. Allez, on se concentre sur le haut du dos. On se concentre de faire toujours cet exercice dans la longueur du corps. Allez, excellent. Allez, allez, c'est l'avant-dernier exercice. Ensuite, vous êtes tranquille. Allez, on relâche un instant pour 2 respirations et puis on termine pour le dernier exercice. Ici, vous allez pouvoir venir placer vos bras en direction de l'arrière, le long du corps, paume face au sol. À l'inspiration, bras en V, on décolle le buste et à l'expiration, on repose. J'inspire, bras en V, j'étire mes bras sur l'arrière et à l'expiration, je pose mon buste. Ok ? Tu as compris le principe, maintenant je te guide sur la bonne posture. Ici, l'intention doit être d'étirer tes bouts des doigts en direction du bas de ton corps, en direction des pieds. Étire tes bras le plus possible comme si tu cherchais à les allonger. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette intention-là qui va permettre de lever ton buste. Ce n'est pas ton bas du dos qui doit prendre cet effort. D'accord? C'est vraiment les bouts des doigts étirés le plus loin possible qui lèvent ton buste. Donc il y a une limite dans le fait que ça se lève. Il y a une limite en termes de centimètres. Ça ira pas plus haut. Ok? Très bien. Par contre, le sommet de la tête, lui, reste toujours pousse vers l'avant. Et puis ton sacrum, lui, le bas de ta colonne pousse vers l'arrière. Et les bouts de tes pieds poussent vers l'arrière. Ok? Très bien, continue. Encore quelques répétitions. C'est bien. Allez, pour la dernière répétition, donc là on en fait encore quelques-unes comme ça, et tu sauras que pour la dernière répétition, j'ai décidé de tenir 3 respirations en levant le buste. Ok? Je te donnerai le signal. Ben, je crois qu'on y est. Tu peux tenir quelques respirations ici, sans redescendre. Et puis quand tu as fait 3 respirations statiques dans cette posture, tu peux revenir soit dans un 4 pattes, soit dans une posture de l'enfant comme tu veux. Personnellement, j'ai choisi un chien tête en bas pour quelques respirations. Prends une posture qui est agréable pour toi. Quelques respirations ici pour terminer le cours. Et puis ensuite, moi, je marche avec mes mains en direction de mes pieds. Et puis, je presse dans le sol. Je repousse le sol avec mes pieds. Je remonte avec le dos bien rond. Et voilà, le cours est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Salut!